Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre le tirage général pour le mois de mars 2023. Alors, je suis désolée, vous êtes les derniers, mais la prochaine fois, je ferai en sorte que vous soyez dans les premiers. Allez, amis Scorpion, on est parti. Je prends une carte de la sagesse des anges. Alors... La carte vous dit, la grande prêtresse. Ah, il y en a deux en plus. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Deuxième carte, l'impératrice. Ben, dites donc, vous avez deux belles cartes. Hein. Si vous êtes une femme, l'impératrice, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. Oui, c'est vrai qu'elle est, elle est très forte dans tout ce qui est création. Et sinon, elle a aussi toujours ce besoin de fécondité. Hein. Donc, pourquoi pas. L'impératrice, c'est une belle reine, hein, la reine des reines. Donc, voilà, de belles énergies. Alors, amis Scorpion, on prend l'histoire de sorcière pour le tarot. Donc, j'espère que vous avez passé un beau mois de février. Et là, donc, on fait un tirage pour le mois de mars 2024. Alors, une carte pour votre énergie principale. Une carte pour votre challenge. Une carte pour ce qui va vous apporter, qu'est-ce qui va vous aider. Une carte début, milieu et fin de mois. Voilà. Ah oui, j'ai oublié une carte pour la vie professionnelle et une carte pour la vie relationnelle, qui peut être un peu tout, la famille, les sentiments, l'amitié, tout. En dos, vous avez le 5 de Pentacle. Ah, un besoin, vous avez la peur de manquer. Alors, pas forcément d'argent, hein, mais peur de manquer peut-être d'affection, d'amour, d'amitié. On va voir. Alors, on regarde déjà si tout est... c'est bon. Alors, votre énergie principale, 6 de coupe. Bon, bah écoutez, vous êtes très nostalgique, hein, vous repensez ou à votre enfance, avec quelqu'un de bien précis, ou alors à une relation passée. Donc, vous vivez encore un petit peu dans le passé, amis Scorpion. Hein. Votre challenge, 5 d'épée. Oh, votre challenge, c'est pas un challenge, ça, le 5 d'épée, parce que là, il y a du conflit, il y a du dispute. Alors, il faudrait peut-être justement... votre challenge, ça va être d'arrêter des conflits, arrêter les disputes. Et puis, vous retrouver un peu plus serein par rapport à vos amis, à votre famille. Hein, pourquoi pas. Ce qui va vous aider, c'est le mat. Ben, le mat, il va vous dire, allez, lance-toi, profite de ce que la vie t'offre. Et profite et prends plaisir à vivre, parce que justement c'est en se faisant plaisir que ensuite on apprécie la vie et on est moins dans le conflit après avec les autres. Hein. Début de mois, on a le 8 de Pentacle, donc le travail. Hein. On a vraiment souci du travail bien fait. On a presque envie aussi de trouver une formation pour peut-être accéder à un niveau supérieur. On a besoin de compétences supplémentaires. Milieu de mois, 8 de bâton. On est abonné au 8. Donc 8 de bâton, bon, beaucoup de mouvements, beaucoup de remue-ménage, hein, beaucoup d'emails, de déplacements. C'est une carte de mouvement, le 8 de bâton. Fin de mois, on parle du monde. Oh, bah une belle réalisation. Hein. Alors là, on vous dit que vous allez être en fin de cycle. Et avec le monde, effectivement, vous avez un nouveau départ, du succès. Il y a une ouverture.
Peut-être que vous allez faire un voyage aussi. Et donc là, ça va être très positif sur fin mars. Au niveau du travail, on parle de l'étoile. Alors bon, bah écoutez, l'étoile, c'est vraiment, tout est permis avec l'étoile, hein. Il y a vraiment ce côté espoir qui vous est permis pour vraiment améliorer votre condition professionnelle, hein. Donc vous avez, tous les espoirs sont permis, vous êtes inspiré, vous êtes quelqu'un de sérieux, et là on le voit, puisque là vous avez la carte du travail qui est tombée, hein, 8 de Pentacle. Donc votre travail est très important pour vous. Vous êtes quelqu'un d'apprécié, de travailleur, et donc là, cette étoile, elle vous protège aussi, hein. Au niveau relationnel, la Lune. Ah, alors là, effectivement, ça rejoint un petit peu quand même cette notion de 5 d'épée, où il y a du conflit, c'est pas clair, il y a des disputes. Et avec la Lune, évidemment, au niveau relationnel, ben, on n'y voit pas clair, hein. On se pose des questions. Et puis la Lune, elle a le don de vous donner des émotions et de vous embrouiller un petit peu. Elle est aussi source de confusion. Regardez ce chat, il est au bord là, et quand il se regarde dans l'eau, il se voit, on dirait une panthère, donc rien à voir avec un chat. Et du coup, ça peut transformer votre clairvoyance, votre lucidité. Donc au niveau relationnel, il faut vraiment reprendre votre discernement. Alors, avec ce tirage, je prends le tarot doré pour, évidemment, mettre une carte, croiser ce tirage avec le tarot des sorcières. Voilà, alors, énergie principale, on vous parle du 6 de coupe. Et là, on parle du l'as d'épée. Ah, alors là, 6 de coupe, effectivement, vous repensez au passé, vous êtes nostalgique, mais là, avec cette as d'épée, c'est un nouveau commencement, hein. Donc, comme le monde l'indique, vous étiez en fin de cycle, là, vous démarrez quelque chose de nouveau. Et alors, si c'est relationnel, vous avez vraiment besoin de quelque chose de clair, de limpide, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de vraiment... de trouver assez de lucidité pour continuer et pour évidemment démarrer quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être au niveau relationnel aussi, hein, c'est peut-être au niveau sentimental que vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose de nouveau. Parce qu'au niveau du travail, je pense que vous êtes bien dans le travail. Il y a de bonnes énergies. Alors, après ces disputes, eh ben, on parle du 10 d'épée. Donc, vraiment, c'est vraiment sur le plan de vue relationnel que le bas blesse, hein. Il y a vraiment... Alors, je sais qu'amis Scorpion, vous êtes comme nous, les Capricornes. On est des gens qui sont tellement à fleur de peau qu'effectivement, vous pouvez aussi... il peut y avoir du débordement dans vos actions ou dans vos dires, hein. Mais vous êtes des gens assez sensibles, qui fait que normalement vous ne devez pas évoluer dans des disputes, dans des conflits. Donc bon, le 10 d'épée, on vous dit aussi que c'est une fin de cycle, hein. Il n'y aura pas 11 épées, ça n'existe pas. Donc de toute façon, s'il y a eu conflit, là vous arrivez au bout, ça va se tasser, ça va s'améliorer. Avec le mat, ça c'était ce qui allait vous aider. Le mat, c'était de vous lancer, et là on vous dit victoire, hein. On vous dit peut-être que il faut peut-être aller vers quelqu'un pour s'expliquer, dire les choses, et du coup ça va... parce que là on vous dit de vous lancer, donc le fou, il a un nouveau départ, il est spontané, il parle, lui, il a une prise de risque, tant pis. Donc autant dire les choses, alors peut-être calmement, et du coup on vous dit que ça vous portera chance, parce que là on voit vraiment avec le 6 de bâton de la réussite. Alors début de mois, avec le travail... avec le travail, on vous dit le monde, hein. Donc le monde, vous l'avez 2 fois, hein.
Donc, c'est vraiment que de l'accomplissement. Au niveau du travail, il n'y a pas de souci. Parce que vraiment, on vous dit que vous allez avoir du succès. Il y a des ouvertures. Vous aurez des opportunités. Donc, vraiment, pas de travail au niveau du... Pas de problème au niveau du travail, de votre vie professionnelle. Avec le 8 de bâton en milieu de mois, qu'est-ce qu'il vous dit? Beaucoup de mouvements. On vous dit la roue tourne. Alors, Amis Scorpion, là, quand on a la roue qui tourne dans un tirage, c'est toujours en faveur du consultant. Donc, n'importe comment, la roue va tourner et plutôt à votre avantage. Donc, c'est une bonne chose. Milieu de mois, ça devrait être beaucoup plus facile à gérer au niveau du relationnel. Et en fin de mois, on vous parle de la reine de coupe. Alors, les coupes, c'est votre énergie, hein. C'est Scorpion, Cancer ou Poisson. Donc là, vous allez retrouver beaucoup de, on va dire, d'empathie, de générosité, d'émotion. Donc, pas de soucis au niveau de cette reine de coupe. Elle est sensible, elle est douce, elle est spirituelle. Alors, au niveau du travail maintenant, bon, moi je pense qu'au niveau du travail, il n'y a pas de souci. Grande prêtresse. Donc, effectivement, avec la grande prêtresse, vous aurez... ce côté sagesse hein, qui est en vous, que va vous insuffler la grande prêtresse. Et là, on l'avait déjà, la grande prêtresse, dans ce tirage, en tout début. Donc, les cartes correspondent bien au tirage. Et la grande prêtresse, elle se réfère toujours au livre qu'elle a sur les genoux, qui est le grand livre de la vie. Et donc, elle vous apporte beaucoup de quiétude, de sagesse et de spiritualité. Donc, dans le travail, il n'y aura pas de souci. Parce qu'entre le monde et la grande prêtresse, l'étoile, vraiment, vous n'avez que des arcades majeures. Alors peut-être même, c'est un mois qui va être très très important pour le professionnel. Hein. Très très important. Alors au niveau relationnel, il y a une carte qui veut venir. On parle du 4 de coupe. Alors il y a bien une déception au niveau relationnel, alors que ça soit en amour ou en amitié. Là, vous vous semblez désabusé. Vous n'êtes pas content, vous êtes blasé, il y a pas vraiment, il y a de l'ennui, il y a un manque de motivation. Donc vraiment, c'est au niveau relationnel que tout se joue. Et là, effectivement, avec la 5 de Pentacle en dos de deck, on montre bien que vous avez un manque au niveau affectif. Bon, écoutez, voilà pour le tarot. Et on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, on va prendre donc 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de mars 2024. Donc j'espère que j'ai pas dit 2023 parce qu'il me semble que je me suis loupée. Dans un tirage, j'ai dit 2023, mais non, c'est 2024. Marie, alors Marie. Oh là 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 là. Bon, là, vous êtes le 12e. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, en dos, nous avons... Ah, bah, vous avez la chance, ami Scorpion. Donc, de toute façon, vous êtes protégé entre la grande prêtresse et l'impératrice. Vous êtes protégé, mais il y a peut-être des gens autour de vous qui vous mettent peut-être les bâtons dans les roues. Hein, pourquoi pas. Hein, donc, bah, écoutez, vous tournez le dos, vous vous disputez pas. Et vous tournez le dos à des gens qui sont néfastes ou toxiques, hein, tout simplement. Alors, on parle d'un compromis, on parle de projection et on parle de jalousie. Alors oui, ben voilà, ça confirme. Vous avez des gens jaloux autour de vous. Donc, je pense qu'il va falloir la jouer stratège, c'est-à-dire que vous allez quand même vous projeter. Hein, vous allez essayer de faire un petit compromis avec des gens qui vous la font à l'envers, qui sont en plus... Souvent, les gens jaloux, ils sont pas très francs, hein, ils vous enveloppent par devant, et puis par derrière, ils racontent ce qu'ils veulent. Bon, là, il y a le verdict, hein, c'était le jugement du tarot.
Il y a un retour. Donc, il y a un retour qui peut-être va calmer les choses et il y aura un rendez-vous. Alors, effectivement, là, je vois quelqu'un qui est parti. Et là, il y a un retour de cette personne, hein. Et vous allez aussi avoir un rendez-vous avec cette personne. Alors, est-ce qu'il y a eu dans votre couple une histoire de jalousie? Est-ce qu'il y a eu de la mésentente? Pourquoi pas? Vous me direz, hein. Alors, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, hein. Alors là, c'est vraiment un homme qui est concerné. Il y aura des échanges, hein, beaucoup d'écrits. Et là, on vous dit qu'il faudra prendre de la hauteur. Mais moi, j'y vois quand même, en dos de deck, vous avez quand même la chance, les enfants. Donc, il peut y avoir un nouveau projet et miroir magique derrière la trahison. Mais derrière la trahison, vous avez la joie qui revient. Donc, effectivement, à un moment donné, il y a dû avoir des médisances. Il y a eu des gens qui vous ont porté tort. Et là maintenant, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre au mois de mars, hein. Là, on ne parle pas de conflit. On parle plutôt de retour par rapport à une personne qui s'est éloignée. Il y aura un verdict, donc quelqu'un va revenir. Il va vous donner un rendez-vous. Et là, il s'agit effectivement d'un homme, hein, si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme qui me regardez, il s'agit certainement d'une femme. Peut-être qui a été jalouse par rapport à quelqu'un d'autre aussi. Et là, cet homme, il va vous écrire, hein, il va vous demander certainement un entretien, une entrevue. Et par contre, il va même peut-être vous proposer un voyage, hein. Bon, ami Scorpion, pas de panique. Même si dans le tirage du tarot, il y a eu ce 10 d'épée qui vous voyait un petit peu en conflit avec le 5 de bâton, 5 d'épée. Il ne faut pas en tenir compte parce que les choses vont vraiment s'améliorer. Parce que là, vous êtes grandement protégé avec le miroir magique. Donc, je sors une carte encore pour clôturer ce tirage de l'oracle de l'énergie. Pour voir, on va la sortir toute seule. Alors, bon, on va les prendre, hein, il y en a deux. Alors, la première, elle vous dit « porte vers la spiritualité ». Donc, il y a quelque chose qui effectivement vous élève, hein. Il y a une espèce de colombe, hein, qui représente un peu la paix. Donc, on parle de sagesse, de spiritualité, de paix, de sérénité. Donc, peut-être que vous allez effectivement retrouver un peu de calme. Et là, on parle du 5e chakra, Archange Gabriel. Alors là, je vais vous lire la carte parce que je ne sais pas. Alors, 39. 5e chakra, Archange Gabriel, expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Vous voyez, je vous disais dans le tirage tarot, il faut communiquer, hein, donc, et c'est tout à fait ça. Dans le passé, vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous parlez à vous-même. Alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous, écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication et que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Bon, écoutez, amis Scorpion, vraiment, si vous faites de la télépathie, moi, je ne sers plus à rien, alors. Non, je plaisante. Donc, je vous souhaite vraiment un très beau mois de mars. Et puis, s'il y a quelques conflits et quelques jalousies, ne laissez tomber, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Mettez-moi des petits commentaires si ça correspond à ce que vous vivez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage qui sera le tirage sentimental du mois de mars. Au revoir, amis Scorpions, et merci de m'avoir suivi.